Est-ce qu'il faut continuer ses études jusqu'au doctorat ou s'arrêter au niveau du master? Peut-être que tu te demandes quelles sont les différences majeures qu'il y a entre un diplôme de doctorat et un diplôme de master. Eh bien, aujourd'hui, je vais te dévoiler les 10 principales différences entre un master et un doctorat. Let's go! Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Emmanuel Produit-Notor. Je suis docteur en sciences. Je travaille actuellement avec du CRISPR-Cas9 sur de la tomate. Si tu veux savoir ce que c'est, je te laisse un lien en description. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 10 principales différences qu'il y a entre un master et un doctorat. Mais avant ça, je tiens à te dire que sur cette chaîne, je te parle de sciences, du doctorat et des bourses de recherche. Ici, je te dévoile tous les secrets du monde académique et du monde scientifique. Alors, la première différence entre un master et un doctorat concerne le niveau d'études. Un master a un diplôme de second cycle, tandis qu'un doctorat a un diplôme de troisième cycle. Donc, pour avoir un master, sinon pour s'inscrire à un master, il faut d'abord obtenir une licence. Par exemple, si tu fais une licence en biologie, tu peux t'inscrire en biologie végétale pour faire ton master. Mais pour un doctorat, il faut d'abord avoir obtenu un master pour s'inscrire en doctorat. Le doctorat est le diplôme universitaire le plus élevé. Donc, si pour toi, avoir un niveau d'études plus élevé est quelque chose d'important, si ça t'intéresse, va au doctorat. Tout dépend de toi, tout dépend de tes objectifs. La deuxième différence concerne la durée. Un master, on l'obtient en 1 ou 2 ans. Mais un doctorat, on l'obtient en 3 voire 7 ans, voire plus selon le domaine de recherche ou le sujet qu'on a choisi. Donc, ça veut dire quoi? Un doctorat demande beaucoup plus de temps. Donc, si toi, tu es prêt à consacrer plus de temps à tes études, va au doctorat. Tout dépend du temps dont tu disposes, en fait. Tout dépend de toi. Un doctorat est plus long parce qu'on te demande de rédiger des articles, on te demande de rédiger une thèse. Le travail est plus intense et est plus fastidieux. La troisième différence concerne le processus d'obtention du diplôme. Pour obtenir un master, en première année, tu suis des cours, tu passes les examens, et dès que tu commences la deuxième année, en deuxième année de master, tu as des travaux de terrain peut-être à faire, des travaux de laboratoire à faire, bref, tu as 6 mois, maximum 1 an, pour travailler sur un petit projet et défendre ce projet devant un jury. Et ce jury est généralement composé des professeurs de ton propre université. Par contre, en doctorat, tu ne fais que de la recherche. En doctorat, tu fais uniquement que de la recherche. On peut te demander parfois d'aller sur des cours, mais tu n'as pas l'obligation de composer, de faire les examens de ce cours. Tu vas suivre ce cours uniquement pour avoir des crédits. Peut-être que tu vas suivre un cours en statistique parce que tu as des faiblesses en statistique. Peut-être que tu vas suivre un cours d'anglais pour améliorer ton anglais. Mais les cours que tu suis en doctorat, ce sont des cours qui te sont utiles à des niveaux bien précis en fait. Et durant un doctorat, puisque tu fais une recherche originale, on te demande de rédiger des articles scientifiques, d'écrire une thèse de doctorat. Et cette thèse-là est défendue devant un comité d'experts. Et ce comité d'experts est constitué des professeurs de ton université, des professeurs d'autres universités du pays de résidence, voire des professeurs venant de l'extérieur. Et ils viennent évaluer réellement le travail que tu as fait. C'est à eux de dire si la recherche que tu as menée est une recherche originale ou pas. La quatrième différence concerne le niveau d'indépendance. Quand tu fais ton doctorat, tu es considéré pratiquement comme un chercheur. Tu mènes tout seul tes expériences. On te confie même la supervision d'autres études de master. Par contre, quand tu fais un master, tu es sous la supervision d'un professeur, 7, parfois 2. Mais c'est ce professeur qui te dit quoi faire, quoi ne pas faire, les différentes techniques à suivre.
Bref, il te coach, il est là tout le temps pour te montrer les outils. Parce qu'avec un master, tu es comme un bébé dans le monde de la recherche. Par exemple, quand moi je faisais ma thèse, avec mon directeur de thèse, on se voyait une fois tous les mois ou bien une fois tous les 3 mois. Je menais tout seul mes recherches. Il me sollicitait uniquement pour voir l'état d'avancement de mon travail. Mais j'allais le voir quand j'avais certaines difficultés, quand j'avais certaines contraintes, quand je ne comprenais pas certaines choses. Donc, j'avais une totale indépendance dans la manière, dans la programmation de mes expériences. Je n'étais pas obligé d'être au laboratoire à 8 heures, non. Je pouvais venir au laboratoire à 10 heures et quitter à 17 heures. Je pouvais venir au laboratoire à 8 heures, quitter à 20 heures. Je pouvais venir au laboratoire en week-end, en samedi, dimanche, bref. Je gérais mon temps comme je l'entendais. Mais l'exigence que j'avais, c'était uniquement les résultats pour voir l'état d'avancement de mon travail. Ça, ce n'était pas parce que j'étais indépendant au niveau de la gestion de mon temps que je restais assis à ne rien faire. Non, l'indépendance s'accompagne en fait d'une certaine responsabilité et c'est cette responsabilité en fait qui prouve ta qualité de chercheur, la qualité de chercheur que tu vas devenir, la qualité de personne que tu vas devenir après ton doctorat. La cinquième différence concerne les opportunités de carrière. Avec un master, tu peux trouver un emploi dans des ONG, dans des industries et autres. Mais avec un doctorat, tu as accès à des postes beaucoup plus élevés. Tu peux finir professeur d'université, directeur de laboratoire, tu peux occuper des postes de décision dans les industries. Et il faut souligner que plusieurs entreprises recherchent des personnes qui ont un doctorat parce que ces personnes ont développé des compétences analytiques bien spécifiques, des compétences rédactionnelles bien spécifiques. Et bien, ces personnes sont recherchées et ils semblent avoir plus de d'opportunités de carrière que ceux qui ont simplement un master. La sixième différence concerne la reconnaissance. Quand tu fais un master, tu es considéré simplement comme un étudiant ou une étudiante. Par contre, quand tu es doctorant ou doctorante, dans plusieurs pays, tu es considéré à la fois comme étudiant ou étudiante, mais aussi comme personnel scientifique. De ce fait, tu perçois un salaire. Durant tout ton doctorat, ce salaire est en fait une bourse de recherche qui te paie du salaire durant les 3 ans ou les 5 ans, voire les 7 ans où tu fais ton doctorat. Par contre, durant ton master, tu n'as pas de salaire. Peut-être que tu peux percevoir des per diem selon le laboratoire, si le laboratoire dans lequel tu es, si le centre de recherche dans lequel tu as les moyens, certains centres de recherche donnent des per diem. Je me souviens quand je faisais mon master, le labo dans lequel je travaillais nous donnait des per diem. Et dès que je suis passé en thèse, je percevais un salaire comme si c'était un employé. Et j'avais accès à des formations dédiées aux employés de l'université. J'étais traité comme un personnel de l'université. L'autre connaissance aussi, puisque le doctorat a un diplôme plus élevé, les docteurs sont généralement payés 25% plus que ceux qui ont un master. Puisque tu as un diplôme élevé, les entreprises te payent beaucoup plus, environ 25% plus comparé à quelqu'un qui a simplement le master. Alors, la septième différence concerne le niveau de spécialisation. Avec un master, on te demande de faire des recherches de spécialité. Par contre, en thèse, tu dois faire des recherches originales sur des sujets bien précis. Par exemple, mon master, je l'ai fait sur la problématique de la salination des sols. J'avais juste 2 variétés à comparer pour voir parmi les 2 laquelle est plus tolérante à la salinité. J'ai utilisé plusieurs paramètres agrophysiologiques pour comparer ces 2 variétés. Mais quand je me suis retrouvé en doctorat, j'avais une 50aine de variétés à comparer. Ce n'était pas uniquement que de la comparaison. J'ai utilisé des outils agrophysiologiques, mais j'avais des outils moléculaires, j'avais 2 outils physiologiques, j'avais plein d'outils que je devais utiliser pour résoudre la question scientifique que je posais durant mon doctorat. Si tu t'intéresses à voir ma thèse de doctorat, tu peux aller sur Google et taper mon nom, Emmanuel Proginotor, et tu peux avoir l'ensemble de mon document de thèse. La 8e différence est la contribution à la société. Le travail de doctorant, en fait, apporte une contribution plus importante à la société qu'un travail de master, puisque tu résous un problème de société généralement. Avec un doctorat en poche, tu es sollicité pour donner des cours dans les universités. Par exemple, dans mon cas, dès que j'ai fini mon doctorat,
j'ai reçu l'invitation de plusieurs universités africaines pour pouvoir donner des cours. Il y a une contribution à la société que j'ai apportée, à laquelle je ne m'y attendais pas. C'est que la télévision nationale du Bénin m'a invité pour donner mon avis d'expert sur les changements climatiques, sur la problématique de la sédation des sols. Et durant 1 heure de temps, j'ai pu vulgariser mes connaissances, mes travaux de recherche sur ce sujet-là. Donc, toutes les personnes qui ne savaient pas ce que c'est que la problématique de la sédation des sols, désormais, avec l'émission télévisée que j'ai donnée à la télévision nationale du Bénin, désormais aussi bien les personnes du Bénin que hors du Bénin savent aujourd'hui comment on résout ce problème-là. Leur contribution au niveau de la société, c'est qu'un journaliste sénégalais m'a contacté. Je ne sais même pas comment ce journaliste a obtenu mon numéro de téléphone et m'a invité à participer à un magazine africain, un magazine dans lequel j'étais l'expert du Bénin, avec 2 experts du Sénégal, du Burkina Faso et plein d'autres pays, où au cours de ce magazine, chacun de nous apportait sa réponse à la problématique de la sédation des sols et comment nous pouvons, avec la science, résoudre ce problème et aider les femmes et aider les enfants en Afrique. C'était une expérience vraiment incroyable. Je te donne ces 2 exemples pour te montrer que dès que tu finis ta thèse, la société attend plus de toi. Ta contribution à la société est plus élevée et on exige beaucoup plus de toi. La 9e différence concerne la collaboration. Quand on fait un master, on est supervisé maximum par 2 professeurs, la collaboration avec d'autres chercheurs étant limitée. Mais dès qu'on devient doctorant ou doctorante, on a accès à des laboratoires de pointe, on participe à des conférences, on participe à des congrès, on voyage, bref, on développe son réseau. Par exemple, j'ai fait mes études en biologie végétale à la base, mais durant ma thèse, j'ai collaboré avec un chercheur de la biologie marine. Mes travaux n'avaient rien à voir avec la biologie marine, mais j'ai fait cette collaboration parce que le chercheur en question utilisait une technique dans son laboratoire qui m'intéressait. Et je m'étais rapproché de lui pour pouvoir apprendre cette technique et l'adapter à mes travaux. Et je peux vous assurer que dès que j'ai fait ça, j'ai publié un article vraiment intéressant sur la discrimination du sodium et du chlorure, comment le sodium et le chlorure agit au niveau de la plante. Vous pouvez trouver cet article aussi sur Google Scholar si vous le souhaitez. La 10e différence entre un master et un doctorat est la satisfaction personnelle. Les 2 diplômes sont challengeants, mais le parcours qu'on suit pour un doctorat est très exigeant. Et quand on l'obtient, c'est comme si on gravit une montagne et qu'on est parti décrocher un drapeau au sommet de la connaissance. C'est comme si on devenait un super-héros des connaissances de son domaine. Si je prends mon exemple, la satisfaction personnelle que j'ai eue dans ma thèse concerne la rédaction en fait. Par exemple, mon mémoire de master, je l'ai rédigé en français. Je me demandais s'il fallait rédiger aussi ma thèse en français. J'avais le choix de rédiger soit en français, soit en anglais. Mais après réflexion, j'ai décidé de rédiger toute ma thèse en anglais. Pourquoi? Parce que la langue scientifique, c'est l'anglais. Et j'étais parti à une conférence en France, organisée par des francophones, mais toute la conférence s'est déroulée en anglais. Donc je me suis dit, si je veux que beaucoup de personnes du monde scientifique lisent mon document, il faut qu'il soit en anglais. Ça n'a pas été facile de rédiger les 400 pages en anglais, mais à la fin de cette rédaction, je suis hyper fier de moi. Je suis hyper content de moi d'avoir relevé ce challenge-là. Toujours parlons de la satisfaction personnelle, il faut souligner que faire une thèse est assez challengeant. Parfois, durant ta thèse, sinon souvent, tes expériences vont marcher comme ça peut pas marcher. Tu vas passer des semaines, des mois à mettre en place une expérience. Au bout du compte, ça ne va pas marcher. Tu ne sauras même pas pourquoi ça ne marche pas. Mais ce qu'on attend de toi, c'est que l'expérience marche et que tu apportes des résultats pour répondre à la question scientifique. Donc tu dois réfléchir, tu dois persévérer, tu dois reprendre à zéro plusieurs fois jusqu'à ce que tu trouves la faille de pourquoi l'expérience ne marche pas. Par exemple, si c'est que tu vas sur le terrain, tu peux aller rencontrer des problèmes sur le terrain. Peut-être qu'il pleut, peut-être que c'est la moto ou la voiture que tu as pris par ce terrain est tombée en panne. Il y a plein des aléas de la vie qui peuvent te challenger durant ta thèse. Et si à la base, tu n'es pas une personne persévérante, la thèse de doctorat t'oblige à devenir persévérant, à devenir positif. Parce que si tu ne deviens pas persévérant ou persévérante,
tu risques d'abandonner un cours de chemin et te lamenter. Donc, faire une thèse de doctorat, on acquiert une compétence de persévérance vraiment incroyable. En résumé, voici les 10 principales différences qu'il y a entre un master et un doctorat. Nous avons le niveau d'études, la durée, le processus d'obtention du diplôme, le niveau d'indépendance, les opportunités de carrière, le niveau de spécialisation, la contribution à la société, la reconnaissance, la collaboration et la satisfaction personnelle. J'espère que cette vidéo t'a été utile et que maintenant, tu as une meilleure compréhension des différences qu'il y a entre un master et un doctorat. N'hésite pas à me laisser des questions dans les commentaires et à me dire si tu as déjà obtenu l'un de ces diplômes ou bien si tu envisages d'en faire. Je t'invite également à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé de l'ensemble des vidéos concernant la science, le doctorat et les bourses de recherche. Au plaisir de te servir. À bientôt!